Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée et bien sûr, nous allons nous confier à la Vierge Marie, à son intercession, pour que nous recevions l'Esprit de Dieu sur nous aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers amis, nous allons méditer aujourd'hui la lecture du livre du prophète Michée, chapitre 5, versets 1 au 4. Parce que vous savez bien, nous sommes le 8 septembre et nous fêtons aujourd'hui la nativité de Notre-Dame. Nous fêtons la nativité de la Vierge Marie. Donc, demandons-lui son intercession. Demandons que Marie, qui a aussi né comme chacun de nous, de façon, qui a eu un père, une mère, mais bien sûr, nous savons bien que la conception de la Vierge Marie, elle a été en fait conçue sans le péché originel. Donc c'est pour ça que nous fêtons cette nativité si importante. D'abord parce qu'elle est la maman du Sauveur, et après parce qu'il y a eu ce miracle. Marie a été préservée du péché originel. Et là, nous allons voir bientôt le 8 décembre le dogme de l'Immaculée Conception. Marie qui est conçue sans le péché originel, qui est déjà préservée, toute pure, pour recevoir dans son sein Jésus lui-même. Donc nous allons bien sûr méditer sur cette lecture et nous allons au cours de cette prière demander l'intercession de la Vierge Marie. Ainsi parle le Seigneur, toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est toi qui sortiras pour moi, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, au jour d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera. Celle qui doit enfanter et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Oui, chers amis, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi qui sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. C'est le prophète Michée, mais bien sûr c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Michée, qui va dire au peuple d'Israël que de ce petit clan, un clan qui est méconnu, un clan qui n'a pas beaucoup en fait de visibilité parmi tous les autres clans, c'est de là en fait que le salut d'Israël va venir. Et vous savez bien, chers frères et sœurs, que avec Marie, c'était pas différent. La Vierge Marie, la famille de Marie n'était pas une famille réputée, une famille vraiment très connue au milieu juif, dans la ville où elle habitait. Non, pas du tout. Nous allons entendre parler de Marie seulement, bien sûr, après la naissance de Jésus, après que les évangiles soient écrits. C'est là que nous allons comprendre que Marie, c'est quelqu'un de très important, c'est la maman de Jésus, c'est la maman de Dieu. Avant ça, Marie, elle avait en fait sa vie cachée, vivait à Nazareth avec Joseph, après son mariage, une vie normale, une mère au foyer. Et oui, mais nous fêtons la nativité de celle qui a découvert dans la simplicité de son cœur la présence du Seigneur. Celle qui a pu, en fait, faire l'expérience que Dieu est avec elle. Et là, elle a reçu cette mission d'engendrer le Fils de Dieu. Oui, Jésus a été dans le sein de Marie. C'est grand ça, c'est puissant ça. C'est Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous.
Et c'est Dieu qui choisit, en fait, la créature pour venir au monde de façon, en fait, naturelle, mais par une conception surnaturelle, la conception de l'Esprit Saint. Donc, par l'Esprit Saint. Donc, demandons l'intercession de la Vierge Marie aujourd'hui, surtout, en fait, pour les mamans, les femmes qui veulent être mamans et qui ne peuvent pas tomber enceintes. Nous allons prier pour chacune d'elles ce matin, au cours de cette journée, que le Seigneur puisse en fait donner la grâce de la fertilité, qu'elles puissent aussi avoir la joie en fait de pouvoir être mères, d'expérimenter ce que c'est en fait engendrer une vie, être collaboratrice avec Dieu dans l'engendrement d'une vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.